Bonjour, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour vous parler aujourd'hui parce que je suis occupée. J'ai trouvé une astuce en fait. C'est que j'ai acheté du papier toilette triple épaisseur et finalement, je me suis dit que si je séparais les triples épaisseurs, ça me ferait plus de papier. Bonjour, et bien aujourd'hui c'est coup de boost numéro 2. Alors on est le 20 mars 2020. Et aujourd'hui, je suis habillée parce que je vais aller au village faire quelques courses, donc j'ai préféré quand même avoir l'air décente. Et puis, j'ai des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous que les enfants de Venise savent ce que sont les poissons. Il paraît que dans l'eau, on les voit enfin. Ils pensaient que c'était une légende, vous voyez, comme les dinosaures, ben, ils les voient. C'est le bon côté des choses. J'ai entendu parler aussi de quelque chose qui se pratique en Belgique. Figurez-vous que Joël, qui est en Belgique, m'a fait part d'un événement vraiment très touchant. C'est que à 20h, les gens applaudissent dans les rues, par leurs fenêtres, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans les rues. Les gens applaudissent par leurs fenêtres pour saluer les personnes qui travaillent dans les hôpitaux et qui sont en première ligne. Donc, on les applaudit. Si vous en faites partie, vous regardez ça en différé ou en direct, eh bien bravo à tous ceux qui sont au front et qui travaillent avec les personnes malades. Alors, j'ai aussi quelque chose d'amusant à vous faire découvrir. Peut-être que vous l'avez déjà découvert, mais ça vaut le détour. Alors, vous savez que Tom Hanks a été atteint du coronavirus. Alors, cet homme a quand même survécu. Vous savez qui est Tom Hanks, l'acteur. Tom Hanks a survécu à 4 ans sur une île suite à un naufrage. Il est resté 1 an dans un aéroport sans pouvoir en sortir. Il a chopé le sida à Philadelphie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a sauvé le soldat Ryan. Au Vietnam, il sauve le lieutenant Dan. Il traverse l'Amérique en courant, hein, court Forrest court. Il est pris en otage sur un bateau par des pirates somaliens. Il survit dans Apollo 13 lors de la mission lunaire. Alors si lui, il meurt du coronavirus, alors c'est que nous sommes tous foutus. C'est quelque chose que j'ai trouvé amusant en faisant référence à la cinématographie de Tom Hanks. Donc c'était pour vous mettre un petit sourire sur le visage. Aujourd'hui, eh bien, on va parler des 5 blessures que Lise Bourbeau a mises à jour. Donc, ce sont ces 5 blessures, figurez-vous, qui obligent certaines personnes à aller acheter du papier toilette. Je sais, je suis fatigante avec ça. Il y a des gens qui sont fâchés après moi parce que j'en souris. Je me moque pas des gens qui ont eu peur, je souris. Pourquoi? Parce que en fait, nous vivons dans une garderie géante. Vous savez que c'est souvent ce que je vous explique. Nous vivons dans une garderie géante. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, 98%, sur une échelle de 1 à plus de 10, sont sous la domination de l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est ce terroriste terrorisé qui vous fait avoir de mauvaises réactions et qui vous pousse dans vos chaussures d'enfant de à peu près 6 ans. Alors, encore une précision, ne pas confondre l'enfant intérieur, qui rime avec peur, avec l'âme d'enfant, qui est la capacité à s'amuser et s'émerveiller. Ça, c'est très précieux. C'est ce que je vous propose de développer dans cette situation assez hors du commun. Donc, et puis puisque vous êtes enfermé avec vos enfants, c'est le moment de la sortir, celle-là, votre âme d'enfant. Donc, cet enfant intérieur, il vous pousse dans 5 blessures. En fait, vous n'avez pas grandi, une partie de vous l'a fait, mais une autre partie est restée bloquée, c'est votre croissance affective. Donc, vous vivez alternativement ou les 5, comme on dit au loto, carton plein, vous vivez du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison ou de l'humiliation. Donc, l'une de ces 5 blessures ou les 5 en même temps, ce qui fait que ça vous propulse dans des comportements qui sont déplacés. Alors, on va commencer par le rejet. Quelle est la différence entre le rejet et l'abandon? Le rejet, c'est « je te repousse, je ne veux plus de toi, donc je te le dis, je ne t'aime plus, je m'en vais ». Et on se sent rejeté. Un non, quelqu'un vous dit non, vous vous sentez rejeté. Ça, c'est parce que vous êtes en interaction avec quelqu'un. Donc, le rejet, c'est quand on vous repousse. L'abandon, c'est autre chose. L'abandon, c'est surtout en priorité les personnes qui ont été bien abandonnées dans leur enfance et qui ont été adoptées ou pas. Mais ça, l'abandon, c'est que, en fait, quand des enfants vous embêtent jusqu'à ce que vous réagissiez ou jusqu'à ce que vous fâchiez, si le parent frappe, malheureusement, ça veut dire pour l'enfant que l'enfant existe. Le parent l'a vu, il l'a frappé.
C'est la même chose avec l'affection. Vous savez que vous ne courez pas après l'affection, vous courez après la reconnaissance, parce que l'affection est la traduction de la reconnaissance. Donc, l'enfant qui est frappé, eh bien, il se dit au moins j'existe. Il a fait des âneries jusqu'à ce que vous vous fâchiez. C'est pas une bonne solution, mais en tout cas, il a réussi à attirer votre attention. Mais un enfant qui est abandonné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interaction, c'est je te tourne le dos. Alors, je vais essayer parce que moi, je suis sur un ballon. Voilà. Donc, je te tourne le dos. Et là, vous n'existez plus. Ça, c'est très souffrant parce que ça vous donne le message, alors que vous cherchez à exister, que vous n'existez pas. Alors ça, c'est, par exemple, dans ce qu'on appelle le ghosting, vous en avez entendu parler, vous êtes en relation, que ce soit internautique ou que ce soit en personne avec quelqu'un qui, soudain, disparaît de la circulation sans vous donner la moindre information sur les raisons pour lesquelles il a disparu. Eh bien ça, vous vous sentez abandonné, rejeté, mais surtout en priorité abandonné, parce qu'on ne vous a pas donné, pas fourni aucune explication, aucune raison. Alors évidemment, en général, moi je l'ai, la raison ou l'explication, c'est que soit parce que vous êtes tombé sur un trou noir affectif qu'il est passé ou qu'elle est passée à un autre buffet, ou alors que, en fait, son anxiété l'a saisie au collet et que sans avoir aucun détail des raisons pour lesquelles la personne a peur ou fait de l'anxiété, eh ben elle va se sauver. Elle va se sauver pour la pure et simple raison qu'elle ne sait même pas elle-même pourquoi elle ne peut plus vous côtoyer. Vraisemblablement, les mauvaises programmations du passé l'ont rattrapée et elle fait de l'anxiété à votre contact. Elle ne sait pas pourquoi. Alors ça peut être parce que vous êtes équilibré et cette personne se rend compte qu'il y a quelque chose qui passe pas. Tant mieux. Je vous dirais chouette, ça fait un dossier de moins à étudier. Donc, soit vous êtes équilibré, puis cette personne n'allait pas, puis elle sent bien qu'il n'y a pas la connexion. Soit vous êtes déséquilibré, et la personne, mais celle-là, la personne équilibrée, elle ne vous laissera pas tomber comme ça sans aucune explication. Mais comprenez que la plupart du temps, la personne qui pratique le ghosting, c'est-à-dire qui disparaît sans explication, elle sait même pas elle-même pourquoi. Je me suis posé la question moi-même dans ma vie privée, dans ma vie précédente, où je barbotais dans la névrose et puis je n'avais pas compris les réactions de mon mari à l'époque et je les ai comprises après, c'est que lui-même était pris dans une anxiété épouvantable sans comprendre les raisons et du coup il fuyait. Il fuyait et comme il était marié avec moi, il ne pouvait pas fuir très loin, mais suffisamment pour aller jusque chez sa maîtresse. Mais j'avais pas de laisse en enrouleur, donc il m'a échappé. Donc voyez-vous, le rejet et l'abandon, c'est non, le rejet, quand on vous dit non, et l'abandon quand on vous oublie, on n'est plus là. On s'entend que ce sont des blessures qui n'existent pas dans la vie d'adulte. On va faire la différence entre la vie d'enfant, un enfant de 6 ans auquel on dit non ou qu'on abandonne, il est dévasté. C'est évident. De la naissance jusqu'à à peu près 15 ans, on a vraiment besoin de parents ou d'adultes qui nous encadrent. Après 15 ans, 16 ans, j'ai des clients qui ont été mis à la porte de leur propre maison par des parents ou qui se sont enfuis. On arrive à ces âges-là à peu près à s'en sortir. Néanmoins, quand vous avez 6 ans, eh bien, c'est pas facile du tout. Et dans nos civilisations à nous, je parle pas de Rio, mais dans nos civilisations, on va dire, on s'en sort pas. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'un stimulus externe vous ramène dans vos chaussures d'enfant. Mais si vous êtes adulte, quand on vous dit non, c'est non. Il n'y a pas plus de conséquences que ça. Vous savez, dans les médias, on vous appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis un beau jour, on vous appelle plus, vous savez pas pourquoi, et vous n'allez pas chercher d'explication. Vous avez fait leur affaire pendant un temps, et puis d'un seul coup, vous êtes plus, on sait pas quoi, mais ça s'arrête là. Alors, quand on vous dit non, c'est du respect. Non, tu n'es pas la bonne personne pour moi. Non, tu n'es pas le bon employé. Ou vous avez le droit de dire non à un employeur. Non, vous n'êtes pas le bon employeur. Non, un adulte est très à l'aise face au non. Non, c'est une information. Non, je ne suis pas la bonne personne pour ceci, pour cela. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'entends. On me dit non. Bon, parfait. Appel suivant. Il n'y a pas de quoi être dévasté. Et alors vous n'osez pas dire non. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise non non plus. Donc, on n'en finit plus. Alors, le non, c'est la plus grande des libertés qui soit. Dire oui, c'est facile. Mais non, j'adore moi. À bon escient, bien sûr. Mais j'aime dire non. Non, merci. Non, pas cette fois-ci. Non, ça ne me tente pas. Voilà, c'est tout. Si la personne en face de vous est dévastée, ça ne vous appartient plus. Vous, vous êtes respecté en disant courtoisement que ça n'est pas dans votre intérêt, et puis c'est tout. Donc, le non, eh bien, en tant qu'adulte, on l'accepte absolument facilement. Quand quelqu'un vous dit, eh bien, je ne t'aime plus,
on n'est pas dévasté non plus quand on est équilibré, qu'on est adulte. On dit, hop, d'accord, pour être il faut s'aimer, il y en a un qui vient de démissionner, donc je suis plus que toute seule ou tout seul. Eh bien, à ce moment-là, il faut faire le deuil et regarder devant soi. Alors que la personne qui est en déséquilibre affectif, elle va s'agripper à l'autre, vous savez, comme au pare-choc d'une voiture qui démarre, et puis elle va être toute écorchée, mais elle va continuer à s'accrocher. Mais non, si quelqu'un vous dit, c'est fini, prenez-le pour argent comptant. Alors, il y a toujours ceux qui vont essayer de récupérer l'ex, bah, allez-y. Quand vous n'aurez pas réussi, vous viendrez me voir et puis on travaillera votre confiance et votre estime, c'est la meilleure chose à faire. Parce que dans un cas comme ça, la seule chose à récupérer, c'est pas l'ex, c'est votre dignité. Parce que songez-y, vous vous êtes roulé par terre, vous avez fait toute la gamme, la colère, les insultes, les supplications, les pleurs, le chantage au suicide, rien n'y a fait, l'autre est parti quand même. Donc, réveillez-vous et récupérez votre dignité. Donc, on vous dit non, parfait, en tant qu'adulte, pas de rejet. L'abandon. Franchement, l'abandon. C'est Tom Hanks qui se retrouve, je ne sais pas combien d'années, sur une île déserte avec un ballon où il lui fait des yeux et une bouche pour pouvoir avoir quelqu'un à qui parler. Eh bien, franchement, l'abandon dans la vie d'adulte n'existe pas non plus. Pour vous abandonner, il faudrait vraiment vous laisser sur une île déserte en imaginant pas de vêtements, pas de nourriture et puis personne sur l'île. Ça c'est vraiment être abandonné. Mais dans une vie d'adulte, qui peut vous abandonner à part vous? L'abandon n'existe pas. La trahison, alors ça là, je l'aime celle-là, la trahison, j'aime ça. Tu m'as trahi, hein? Ça sert à quoi? À culpabiliser l'autre. Et bien sûr, tu m'as trahi. Donc, vous vous sentez mal. La culpabilité est un bouton qui est très très simple à utiliser, n'est-ce pas? Quand on en a encore un. Moi, le mien, poum, il est parti, je l'ai perdu, je ne sais pas où il est et je ne cherche pas à le retrouver. Donc, c'est certain que la personne va vous culpabiliser. Tu m'as trahi. Ça fait mal ça, hein? Tu m'as trahi. Vous savez quoi? On est en pleine période de virus. Eh bien, je vais vous dire ça comme ça. Dans mon monde à moi, les amis, c'est des +1. Les gens qui ne sont plus amis, ça devient des -1. Donc, quand quelqu'un est -1 et a un comportement qui ne me convient pas, qui n'est plus en phase avec mes valeurs, je l'élimine. Tel un système immunitaire qui élimine un virus, je m'en débarrasse. Est-ce que je suis triste? Bien sûr que non. Est-ce que je considère que la personne m'a trahi? Pas plus. Elle m'a montré son vrai visage. Même si elle m'a fait une vacherie, ben écoutez, parfait, je sais à quoi m'en tenir, donc je m'en éloigne. Est-ce que ça me fait de la peine? Non. Non. Mais c'est toujours bon de savoir qu'il y avait une pomme pourrie dans le compotier, donc parfait. Je m'en éloigne, sans drame, sans rien, sans l'accuser de m'avoir trahi. Au contraire, je dis merci beaucoup, tu m'as montré ton vrai visage. Je l'élimine parce que vous savez quoi? J'ai tellement de plaisir avec mes amis et avec ma famille que je vois pas l'utilité de mettre une pomme pourrie dans un compotier. Non, parce que vous savez ce que ça va faire, hein? Ouais, ça va faire pourrir le reste. Donc, j'aime garder mes belles pommes bien en forme et puis bien belles et bien brillantes parce que l'amitié, c'est important et que, en fait, les relations humaines vont reposer sur les mêmes valeurs, le même système de valeurs et de croyances. Si quelqu'un vous a fait croire pendant quelque temps qu'il était ce qu'il n'est pas et qu'à un moment donné, la vérité sort, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, tenez-en compte. Et avec la plus grande sérénité, dites-vous, hop, ok, je m'éloigne de la personne. Donc, la trahison, c'est vraiment un moyen de manipulation. Donc, pas de trahison, ok? Ami, ennemi. Ennemi, au revoir, c'est tout. Et merci, tu m'as donné l'heure juste, je sais que tu es un ennemi, au revoir, c'est tout. Pas de peine à avoir pour ça. Au contraire, soyez fiers de vous d'éloigner une personne mais qui risquait d'infecter votre compotier. Parce que je vous signale quand même que quand une personne s'avère avoir des comportements déplacés, elle va faire un strike, alors en québécois un abat, hein, dans vos quilles. Parce que vos amis qui sont là et qui vous aiment, si vous mettez une personne qui est mal intentionnée, ça va faire une onde de choc, vous voyez. Donc, votre responsabilité envers vos amis, c'est de sortir cette personne de votre environnement pour qu'il reste sain, autant que faire se peut. C'est sûr que parfois, il y a des situations plus compliquées, mais moi, je veux pas rentrer dans les zones grises, sinon on n'y arrivera pas. Donc, ennemi, dehors. Ami, bienvenue. Aussi simple que ça. Ça, c'était pour la trahison. L'injustice, ouf. L'injustice est un grand débat aussi. Est-ce que la vie est injuste vraiment? Souvent, on va accuser la vie d'être injuste, ou Dieu, ou je ne sais pas qui, suivant vos croyances. On va les accuser d'être injustes.
Est-ce que ce sont Dieu ou la vie ou vos croyances qui sont injustes, ou est-ce que par mauvaise programmation, alors je répète ce que c'est qu'une mauvaise programmation, une programmation de votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous êtes programmé par les gens qui vous ont encadré et les événements négatifs et toxiques qui vous sont arrivés et qui vous ont donné une mauvaise perception de vous-même et du monde. Donc, est-ce que c'est la vie qui est injuste, ou est-ce que c'est parce que vous avez été élevé dans un environnement toxique qui vous a donné des mauvaises perceptions des relations humaines et de vous-même? Alors vous allez me dire, eh ben c'est injuste de tomber dans une famille qui nous a élevés avec des mauvaises programmations. Bon, là on tombe dans la philosophie ou de la spiritualité. Personnellement, je crois aux vies antérieures, donc ça reste toujours pas une injustice. Ça dépend ce que vous avez fait dans les vies antérieures. Et les vies étant comme un jeu vidéo, eh bien dans celui-là, il faut savoir les points que vous avez à gagner, et c'est vous qui les décidez avant de revenir sur Terre. Ce sont mes convictions, je ne vous les enfonce pas dans la gorge, mais pour moi, il n'y a toujours pas d'injustice. Parce que si on doit crier à l'injustice, ceux qui ont lu mon livre, Le syndrome de Tarzan, peuvent en conclure que j'aurais pas fini de crier à l'injustice, mais je ne suis pas une victime. Donc, j'ai pris mes responsabilités dans tout ce qui m'était arrivé pour remonter jusqu'au phénomène de la dépendance affective, le manque de confiance et d'estime dans ma vie privée, qui m'avait fait me jeter la tête la première dans des pièges. Mes conjoints n'étaient pas plus responsables de ce qui se passait que moi, ou on l'était les deux à 50-50, vous comprenez? On ne peut pas mettre sur le dos de l'autre la responsabilité de notre malheur, de l'autre ou des autres. Souvent, les victimes vont faire ça. C'est pas ma faute, c'est lui, c'est elle, c'est toute la société. Ouais. Ça, c'est un comportement d'enfant de 6 ans. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais quand on réalise qu'on est dans une situation abracadabrante, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui a fait? Et les gens qui sont éclairés et qui ont une conscience commencent à se dire, mais pourquoi je fais toujours la même chose qui ne produit rien et j'en attends un résultat différent qui ne vient pas? Mais c'est parce que Einstein vous l'aurait dit, c'est pure folie. En fait, quand vous prenez conscience que vous faites quelque chose qui ne produit pas le résultat que vous souhaitiez, mais pourtant que vous avez refait plusieurs fois, ça s'appelle l'expérience, eh bien à ce moment-là, vous avez l'idée de changer les choses. Et si vous changez les choses, vous réalisez qu'en fait, c'est vous qui vous êtes mis dans des pièges. C'est pas la vie, c'est pas Dieu, c'est pas je ne sais pas qui. Si on reprend ce principe, les humains sont tout à fait livrés à eux-mêmes, et puis ce sont eux qui font des belles choses ou des mauvaises choses, mais je pense pas que Dieu ait grand-chose à voir là-dedans, si tant est qu'on y croit. C'est surtout vous qui, par mauvaise programmation, je vous le rappelle, vous êtes mis dans de sales draps ou dans un guêpier. Et je sais de quoi je parle. Mais savez-vous quoi? Une fois que vous réalisez tout ça, eh bien, vous faites une autre chose qui produit un autre résultat différent. C'est-à-dire que dans votre cerveau, il y a des programmations comme dans un ordinateur. Et si vous ne changez pas l'équation, eh bien, vous allez arriver au même résultat. Ça vous paraît sensé? Souvent, vous le réalisez, mais c'est plus fort que vous. Vous savez qu'il faut tourner à gauche et vous partez à droite. Je sais. C'est un peu le problème des compulsions. Donc, quand on parle d'injustice, je vous ramène à votre responsabilité. Alors, bien sûr, il y a des drames, j'en conviens. Mais on exclut les drames. On regarde juste votre vie quand vous êtes avec un conjoint ou 2 conjoints ou 3 conjoints ou conjointes qui vous ont maltraité. Posez-vous des questions. Quel est le dénominateur commun entre toutes ces personnes? Je vous laisse réfléchir. 1, 2, 3. C'est vous! Eh oui, ne jugez pas le sexe opposé sur les névrosés que vous avez rencontrés, parce que c'est vous qui les avez attirés. Donc, demandez-vous, et tant mieux, demandez-vous pourquoi vous avez attiré ce style de personne-là. Tout simplement parce que vous êtes en déséquilibre affectif et vous avez attiré un ou une déséquilibrée. Tout simplement. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous changez vous, eh bien vous allez changer le style de personne que vous attirez. Et il n'y a pas à changer la planète entière, juste vous. Et c'est la raison pour laquelle, en ces temps compliqués, eh bien les bons comportements, les bonnes intentions vont se démultiplier parce qu'on va pouvoir les utiliser, notre bienveillance, notre solidarité. Et les mauvais comportements vont aussi se déclarer beaucoup plus violemment, ça c'est clair. Cela dit, j'ai entendu une blague qui vient de Belgique, c'est que il faut plus, on peut plus faire une chaîne de solidarité en se tenant les mains, on peut plus se serrer la pince, mais comme elle l'a dit très justement cette personne, on peut se serrer les coudes, c'est bon aussi. Je ne sais plus si je vous ai dit quand. Je sais plus, hein, je perds la boule, hein, mais peut-être que je vous ai dit, ouais, je vous l'ai dit qu'en Belgique, ils applaudissent à 20h les personnes qui sont,
Oui, je vous l'ai dit. Ah ben, vous savez, parler seul, ça fait des dégâts, voyez-vous. Parce qu'au moins, un schizophrène, il entend des voix. Moi, je vous entends pas. Donc, je suis obligée de vous imaginer. Alors, ensuite, donc vous avez compris que l'injustice pour un adulte n'existe pas. Je prends les rênes de ma vie en main et j'observe les raisons pour lesquelles je me retrouve dans ce guêpier. Souvent, eh bien, une porte se ferme. On trouve ça très injuste. Mais la porte s'est fermée, mais il y a une énorme autre porte qui va s'ouvrir. Et ça, là, c'est toujours à considérer. Hier, je vous parlais du recadrage. C'est-à-dire que quand une situation se produit, il faut y trouver des avantages. Eh bien, c'est ça le recadrage, et c'est ça. Considérez que quand une porte se ferme. Quand je suis arrivée au Québec, en 2001, la fleur au fusil, étant persuadée que j'avais laissé tous les fous en France, parce que j'attirais des patrons, certains patrons, pas tous, mais certains patrons assez coriaces, on va dire, mais c'est moi qui les attirais, hein, attention. Eh bien, quand je suis arrivée au Québec, j'étais persuadée d'être arrivée en terre promise. J'allais avoir ma maison, le deuxième conjoint allait venir me rejoindre 3 mois plus tard, j'avais un job, j'allais avoir 40 ans, quelques mois plus tard, c'était la belle vie, j'étais certaine d'être arrivée en terre promise, j'étais au paradis. Résultat des courses, 3 mois après mon embauche, je suis virée. J'ai rien vu venir. J'étais la perle de Montréal le vendredi, le lundi, on me file un carton une boîte en carton et on me demande de ramasser mes affaires et puis dehors. Est-ce que j'ai trouvé ça injuste? Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ils m'ont suivi jusqu'ici. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu aussi quand mon mari, sa maîtresse, son ex, toute la collection s'en prenait à moi. Je me demandais encore ce que j'avais bien pu faire au bon Dieu. On s'entend qu'il y était pour rien. Encore une fois, il y était pour rien. Donc, je me retrouve à nouveau avec une personne qui me met à la porte sans que j'ai rien vu venir. Est-ce que c'était de l'injustice? Ou est-ce que c'était un cadeau de la vie, ou du ciel, ou de Dieu, ou de je sais pas qui, ou de l'univers, pour m'emmener à être devant vous aujourd'hui? Eh oui, parce que si cette femme ne m'avait pas virée à l'époque, peut-être que je serais restée agrippée à mon job, parce que j'avais à nourrir un grand dadé de 15 ans de moins que moi, j'avais une maison à payer, j'avais des factures, et j'étais seule pour soutenir toute la maison et puis toute la famille. Donc, je sais pas, je ne saurais jamais. Est-ce que j'aurais eu ce courage-là d'abandonner ce travail? Je sais pas. En tout cas, merci à cette personne, si elle me voit un jour, de m'avoir virée. Parce que là, je me suis dit, fini les patrons, je veux travailler à mon compte. J'en ai eu un autre plus tard, un gestionnaire de portefeuille, mais ça, c'était une belle aventure qui m'a réparé ce côté-là. Mais je suis travailleur autonome aujourd'hui grâce à cette personne qui m'a virée. Était-ce une injustice? À mes yeux, non. Était-ce une injustice que mon mari est une maîtresse? Non. Je la remercie. Je la remercie parce que deux semaines après mon mariage, j'avais plus de mari et 6 mois après, il avait une maîtresse. Donc, tout ça, grâce à tout ça, c'était pas de l'injustice. Grâce à tout ça, je suis ici aujourd'hui aussi. Donc, vous comprenez que des situations qui peuvent paraître injustes sur le coup, quelques temps plus tard, on se rend compte que sans cette situation-là, on n'aurait pas agi d'une autre façon pour obtenir un résultat différent. Je ne veux pas imaginer ce que je serais aujourd'hui si j'étais restée en France, si j'étais restée mariée. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je suis très heureuse ici, que j'ai trouvé ma voie, que j'ai repris des études. Donc, il n'y avait pas d'injustice. J'étais pas au bout de mes peines quand je suis arrivée ici. C'est là que j'ai eu la troisième dépression, burn-out, que là j'ai pas pu me relever. Je suis quand même arrivée avec toutes mes casseroles de France, et je suis arrivée avec toutes mes casseroles au Québec et j'ai dû faire un grand nettoyage jusqu'à ce qu'à 40 ans je reprenne des études et que je sois capable de guider ceux qui veulent s'en sortir. Donc, vous comprenez que l'injustice, il n'y en a pas. Je vous parle pas d'un enfant malade, ok? Je vous parle des pièges dans lesquels vous vous êtes fourrés. Vous me suivez? Donc là, c'est vous qui vous y êtes mis la tête la première tout seul. Le métier que je fais, le métier de coach, c'est justement pour vous guider, comme un avion. Hop, on décolle, on prend une vitesse croisière une fois qu'on a remonté la confiance et l'estime. Et surtout, à partir de là, je suis la tour de contrôle, mais je suis pas là pour vous contrôler. Je suis là pour vous aider à continuer à aller dans votre vitesse croisière. C'est uniquement ça, c'est de décoller et de prendre une vitesse croisière et de voler de vos propres ailes à votre vitesse. Donc, l'injustice, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Réfléchissez. Et souvent, je décode avec mes clients, et si ta femme ne t'avait pas quitté,
eh bien, tu serais pas heureux aujourd'hui. Si ton employeur ne t'avait pas mis à la porte, tu n'aurais pas trouvé ce bel emploi. Si cet appartement-là avait été libre, tu l'aurais pris tout de suite alors qu'il y en avait un meilleur qui t'attendait après. Donc vous me suivez, l'injustice, il n'y en a pas. C'est souvent vous qui avez provoqué quelque chose et vous vous êtes retrouvé dans de beaux draps. Dans votre avion, eh bien, qu'est-ce que je vous enseigne à faire? Comme un pilote, évitez les zones de turbulence. Vous savez, l'avion, il évite les zones de turbulence. Le commandant de bord ne peut le faire que dans la mesure de ses possibilités, mais il va essayer de les éviter. S'il ne peut pas les éviter, il va les traverser. Vous savez, ceux qui ont peur en avion, mais les zones de turbulence, c'est comme les nids de poules à la fin de l'hiver au Québec. On rentre dedans avec la voiture, boum, 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 boum. Il y a les plombages qui sautent. C'est sûr que ça secoue. Ça secoue, mais il n'y a aucun danger. L'avion est fait pour ça. Donc, premièrement, vous allez éviter les zones de turbulence après un coaching. Et deuxièmement, si jamais il y a une zone de turbulence que vous n'avez pas vue venir, eh bien, vous allez être capable de la traverser en toute sérénité comme un adulte, pas comme un enfant. Et puis le dernier, c'est l'humiliation. Donnez-moi une seule bonne raison de laisser quelqu'un vous humilier. Une seule. Il n'y en a pas. Réfléchissez bien. Normalement, vous ne devez permettre à personne un écart de langage ou de comportement. À personne. Souvent, vous laissez beaucoup de gens vous humilier. Vous pensez que vous allez acheter leur amour comme ça? Non, 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 non. Vous allez acheter leur mépris, ça c'est sûr. Parce que si vous ne vous respectez pas, vous ne vous faites pas respecter. Je suis un esclave, eh bien je vais être traité en tant que tel. Et l'esclave va générer le mépris. Je suis maître de mon destin, je me respecte, je force le respect. Et du coup, je serai traité respectueusement. Est-ce que ça vous parle? C'est sûr que dans votre enfance, peut-être qu'on vous a humilié, battu, probablement aussi. Et du coup, vous trouvez que c'est normal. Tiens, la dispute dans le couple, est-ce que c'est normal? Je me rappelle d'une émission de radio où une dame téléphone en disant « Je pense que dans mon couple, on ne s'aime pas, on ne s'est jamais disputé. » Oups. Vous voyez un peu comment on part à l'envers. Est-ce que la dispute est un gage de couple équilibré? Mais jamais de la vie. On n'est pas censé se disputer dans un couple. On peut avoir un petit mouvement d'humeur, du style « Oh, tu m'agaces !» et de dire « Excuse-moi, je suis fatiguée, j'aurais pas dû te dire ça. » Mais se traiter de tous les noms d'oiseaux, vous trouvez ça normal? Je sais, je l'ai fait. On se tapait même dessus, puis après, pour se rabibocher, on allait sur l'oreiller. Est-ce que vous trouvez normal que la personne qui est la plus proche de vous, c'est pas vos parents, on les quitte, c'est pas vos enfants, ils s'en vont, votre conjoint, votre conjointe vous insulte ou vous frappe, est-ce que vous trouvez ça normal? Franchement, c'est la dernière personne qui devrait le faire, c'est la personne qui devrait vous protéger. Et c'est d'elle que vient le danger, et vous êtes tout content de vous disputer, surtout pendant que vous êtes confiné. Mon Dieu, pourvu que ça aille bien, eh bien, vous êtes tout content de vous rabibocher sur l'oreiller. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée? En fait, les deux enfants intérieurs s'affrontent, et après, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ont peur. Oups! Ils se collent l'un à l'autre, pour être sûr qu'ils sont toujours dans la relation. Vous trouvez ça normal? Non, il n'y a personne qui n'a le droit de vous humilier que la personne que vous laissez faire. Alors que ce soit un patron, un collègue de travail, que ce soit dans la famille, que ce soit un conjoint ou peu importe, des amis ou qui que ce soit, non. Encore une fois, aucun écart de langage ni de comportement. Et je vous le conseille par rapport aux enfants. Parce que les enfants vont forcément, si vous les laissez faire, vous embarquer sur la tête. C'est pareil. On peut rire, on peut plaisanter, mais jamais le moindre écart de comportement ou verbalement, parce que la prochaine fois, ce sera sur un coup de colère qu'ils vont vous dire les choses ou faire les choses, et là, vous trouverez plus du tout ça drôle. D'ailleurs, pour ceux qui ont élevé leurs enfants comme des petits rois, je vous souhaite bien du courage pendant les 15 jours de confinement. Vous allez avoir quelques répercussions de les avoir laissés faire tout ce qu'ils voulaient, parce que là, ça va être assez rock'n'roll, comme on dit au Québec. Donc, pas d'injustice, pas d'humiliation, pas de trahison, pas d'abandon et de rejet quand vous êtes adulte. J'espère que ça vous aura parlé, parce que être adulte, c'est éviter de vivre dans une garderie géante. En tout cas, éviter de la composer, cette garderie géante. Vous voyez en ce moment ce qui est en train de se produire. Il y a des comportements adultes et il y a des comportements qui le sont moins. Donc, par rapport à ça, eh bien, en parlant de comportements d'adultes, eh bien, on arrive au week-end. Alors, ne tombez pas dans vos habitudes, les amis. Ne sortez pas, même s'il fait beau. Ne sortez pas, vous allez vous faire gronder par Monsieur Macron.
Donc restez bien confinés, essayez d'avoir le soleil s'il y en a par les fenêtres. Et puis, je vous dis à lundi avec une surprise.